Salut à tous les amis, vous savez que chaque mois on vous présente une vidéo sur un thème différent avec la guilde des Meeples. Ce mois-ci ça sera un jeu familial, donc du coup c'est pas forcément un jeu qui est récent, ça peut être un jeu ancien qu'on a bien aimé, qu'on avait envie de partager. On va vite voir ce qu'ils ont présenté. Alors sur le thème familial, moi j'ai pensé à Las Vegas. Alors bien sûr, j'en ai plein des jeux familiaux, mais celui-ci, je l'aime bien parce qu'en fait, les règles sont simples. Et pour moi, un jeu familial, c'est bien, c'est un jeu où on peut sortir, vous savez, le soir, quand les enfants ils sortent de l'école, on peut sortir ce jeu-là. Et puis là, c'est parfait. C'est un jeu où on va pouvoir jouer de 2 à 5 joueurs, à partir de 8 ans, donc vous voyez que même les enfants peuvent jouer. Et puis pour des parties qui durent environ 25 minutes, donc c'est rapide. C'est un jeu où il y a effectivement une part de chance, mais c'est normal, on est au casino. On va jeter des dés, et ça fait plaisir. En plus, il y a des billets, donc voilà, on va essayer de gagner de l'argent. Vous allez voir qu'il va y avoir énormément d'interactions avec les joueurs, parce que bien sûr, on va essayer de bloquer l'adversaire, mais des fois, on se fait avoir à notre propre jeu. Vous allez voir que même à 2 joueurs, ça passe sans problème, parce que du coup, il y aura des dés de la banque, et donc du coup, qui vont venir mettre le bazar. C'est vraiment un jeu sympa, jusqu'au dernier dé, vous n'êtes pas sûr de gagner. Il va y avoir des changements tout le temps, donc du coup j'aime bien. Voilà, moi je vous conseille ça, c'est un jeu édité chez Ravensburger, je vous dis à très bientôt, allez au suivant. Bonjour à tous, c'est une mine, donc c'est à mon tour de vous proposer un jeu pour toute la famille, et je vous ai choisi mon petit coup de cœur. Happy City, la ville du bonheur, donc édité par Cocktail Games, c'est à partir de 10 ans, de 2 à 5 joueurs, et les parties durent environ 30 minutes. Dans Happy City, nous allons donc construire notre ville du bonheur, carte par carte, en faisant attention à nos revenus, et en essayant de faire venir un maximum d'habitants et de bonheur pour espérer avoir la ville la plus heureuse. Donc c'est un chouette petit jeu de stratégie pour toute la famille, qui possède aussi un petit mode de jeu un petit peu plus dur, mode expert, avec un peu plus d'interaction et de stratégie, mais qui reste vraiment accessible. A noter qu'une extension est arrivée ou est sortie, qui s'appelle Grozzilla, qui va rajouter de nouveaux monstres et de nouvelles cartes, donc je pense une extension bien sympa. Voilà, donc mon petit coup de cœur que je vous recommande chaudement, avec de chouettes illustrations, un jeu malin et rapide, et vraiment idéal pour toute la famille. Sur ce, je vous souhaite bon jeu et à la prochaine. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter Nimalia. Il est fait par William Liévin, illustré par Pauline Détraz et édité par La Voix du Jeu. Il se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 30 minutes. Donc du coup, c'est mon jeu favori du coup de cœur de Cannes. Et je laisse expliquer Chico du coup. Alors, Nimalia. Dans Nimalia, nous allons en fait essayer de faire des zones, tout simplement, avec des petites cartes, vous voyez, qui sont représentées ici en carré, qui représentent des animaux, tout simplement. Le but du jeu, nous allons avoir ici des objectifs que nous allons devoir résoudre. Ces objectifs vont être différents et tirés de manière aléatoire en début de partie. Le petit twist original, c'est que ces objectifs vont revenir au cours de la partie. Puisque pendant la partie, on va nous dire de faire l'objectif 1 et 4. Et puis à la manche suivante, on va nous dire de faire l'objectif 1 et 2, par exemple. Donc à nous de bien organiser pour essayer de faire les objectifs dans la manche partie. C'est un jeu où on va se draft nos cartes pour pouvoir les poser. Et le dernier petit twist intéressant, c'est qu'on va devoir former un carré de 4 par 4. Mais attention, il faut toujours poser au moins une carte sur une autre. Donc c'est ça qui est très intéressant parce qu'on va être obligé de recouvrir des animaux et donc de nous empêcher à faire des objectifs. C'est vraiment un petit jeu très agréable que nous avons beaucoup aimé et qui sort donc très prochainement, le 14 avril. Merci beaucoup. À bientôt. Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit jeu. Il s'agit de Mun, les emblèmes des Sengoku. C'est un petit jeu de cartes qui malheureusement est passé un petit peu sous les radars. Nous, on l'a découvert ici en Suisse et on a pu l'avoir au magasin. Ça a été une des meilleures ventes de 2022. Mun est un jeu de Osami Okano, édité par Studio Mundi pour 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 15 minutes. Ce petit jeu de cartes s'inspire de la période de Sengoku du Japon féodal, avec des superbes illustrations et des emblèmes historiques. Le mécanisme principal est la défausse de cartes et la superposition de cartes. À votre tour de jeu, vous avez le choix entre défausser une carte, échanger une carte ou jouer une carte sur l'une des 3 lignes. Attention par contre, parce que la valeur de la carte jouée doit être supérieure à la valeur de la carte à sa gauche. Ça, c'est vraiment la règle principale du jeu. N'oubliez pas de mettre votre jeton pour gagner les points indiqués sur la carte.
Mais toute la subtilité du jeu se cache dans le fait que vous avez le droit de recouvrir la dernière carte avec une carte de valeur inférieure à celle déjà posée, mais évidemment supérieure à la valeur qui se trouve à sa gauche. Vous gagnez ainsi l'ensemble des points qui se trouvent sur la carte. La fin de la partie se déclenche quand une personne a vidé sa main. C'est le moment de compter les points pour savoir qui a gagné. Ce jeu est idéal si vous cherchez quelque chose de compact, de léger et rapide à jouer, par exemple entre un gros jeu et l'autre. Vous pouvez également le jouer au restaurant en attendant que votre repas arrive. Alors voilà, c'était Mon, les emblèmes du Sengoku. Sur ce, portez-vous bien, jouez à des jeux et maintenant ce tour au prochain. Ciao ciao. Coucou tout le monde, c'est Lily Didi à Vie Passion Créa. Aujourd'hui je vais vous présenter mon coup de cœur en jeu familial. C'est Seven Wonders, architecte de Antoine Boza. Il est illustré par Monsieur Étienne Ebanger et édité par Repos Productions. C'est un jeu familial, donc on va être sur des parties de 10 minutes à 2 joueurs et jusqu'à 25 minutes à 7 joueurs. 25 minutes, c'est pas énorme, mais il est vraiment très bien. Ce sont des parties rapides, ce sont des parties où on va combattre, des parties où on va, donc le but du jeu de construire sa merveille. On va avoir des avantages grâce à des jetons qu'on va récupérer. Enfin, pour moi, c'est un jeu où autour de la table, on ne peut que passer un super moment. Et c'est le jeu familial que je recommande. Seven Wonders, architecte. Bonne journée tout le monde. Madame, monsieur, bien le bonjour à toutes et bien le bonjour à tous. Et bienvenue de nouveau sur la chaîne d'Explique-moi ça. Ce mois-ci, on vous fait découvrir des jeux familiaux, le mien que j'ai sélectionné, qui pour moi est le meilleur de ma ludothèque. On va bien sûr parler de Cosmopolite. Dans Cosmopolite, je vous propose d'entrer dans l'univers qui est le mien, celui de la restauration. Dans Cosmopolite, vous allez recevoir des clients du monde entier qui vont passer des commandes de plats mondiaux de différentes parties du globe, États-Unis, Amérique du Sud, Europe, Asie, Australie, et votre but sera de retrouver ces plats. Donc comment ça se compose? Vous aurez une serveuse qui aura un casque sur les oreilles et qui essaiera de comprendre ce que les clients lui disent. À elle de le retranscrire sur un morceau de papier, ce papier le transmettre au maître d'hôtel, à lui de le comprendre, de le lire, et ensuite de transmettre ce qu'il a compris aux cuisiniers, et autour des cuisiniers, essayer de comprendre, de retrouver la bonne recette, de la bonne région, avec les aliments qui la composent, et enfin servir votre client. Au fur et à mesure, vous allez servir un client, 2 clients, 3 clients, le jeu est évolutif et séquencé par des niveaux de difficulté, donc ça vous promet des barres de rire, et en plus c'est très facile à sortir, c'est très facile à jouer, c'est très facile à comprendre, et c'est des barres de rire à chaque fois assurées. En plus, vous pouvez y jouer en famille, c'est très facile encore une fois, de 10 ans jusqu'à 74 ans. Ça a la vertu également d'être ludique, vous apprendrez plein de nouvelles recettes de notre pays déjà, et aussi de différentes parties du globe. Tout ce qui a été fait là-dedans a été fait en partenariat avec l'Université de Lyon, donc ça a vraiment la vertu d'être ludique et pédagogique. Donc je vous recommande beaucoup Cosmopolite, qui est un peu trop passé sous les radars à mon goût, et je vous invite à le faire rapidement. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne d'Explique-moi ça. Salut. Bonjour, je réponds à l'appel d'Explique-moi ça pour vous présenter un jeu familial. Et quoi de mieux que Meeple Circus? C'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs pour 8 ans et plus, et des parties de 45 minutes. Quel est le but du jeu? Vous êtes propriétaire d'un cirque, il va falloir faire le numéro le plus efficace possible et le plus beau. On a un temps chronométré qui est accompagné par une bonne son un peu style cirque. Pour ce faire, on aura des petites contraintes. Là par exemple, il va falloir prendre un âne et une poutre. Sur cette carte, un éléphant et le meeple bleu. Oui, parce qu'ils ne sont pas tous faits de la même manière. Donc tout ça chronométré, on va essayer d'empiler les meeples, de prendre les animaux, et aussi de remplir des petits bonus. Vous voyez que là, c'est un petit bonhomme sur un rond plus un âne. Je vous garantis que c'est très compliqué à faire. Nous avons aussi ces petits bonus de phase. Enfin bref, vous allez essayer de faire le plus vite possible le plus beau numéro. C'est très fun, on rigole sans arrêt. Ça marche pour les petits, pour les adultes, pour les papis, les mamies. On rigole tous ensemble autour de la table. Moi, je vous le conseille fortement pour passer des parties de rigolade. Allez-y, foncez. Moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Allez, ciao! Hello, c'est Sorali. Je vous présente Just One, un jeu d'ambiance, un jeu coopératif allant de 3 à 7 personnes. Le but du jeu est de trouver le mot mystère.
Seuls vos coéquipiers le connaissent. Pour cela, ils se munissent d'une ardoise et vont inscrire un mot qui leur font penser à ce mot mystère. Ensuite, ils regroupent les mots et retirent les doublons. Enfin, vous allez devoir faire qu'une seule proposition avec les mots restants. La fin de partie se fait au bout du 13e mot. Quelle réponse était bonne et quelle réponse était fausse, et vous allez obtenir un score. Le but est de faire le meilleur score, donc 13 sur 13. Salut, c'est Jess, alias Missy sur les réseaux. Alors moi, pour la vidéo de ce mois-ci, je te propose de tester Magic Maze. Magic Maze est un jeu coopératif à partir de 8 ans pour 1 à 8 joueurs et pour une durée de partie d'environ 15 minutes. C'est un jeu coopératif contre lequel tu te battras contre le sablier. Les 4 héros se sont fait dépouiller de leur équipement, donc ils doivent aller au supermarché pour se rééquiper. Donc chaque super-héros doit rejoindre son supermarché pour se rééquiper et ils doivent sortir avant que le sablier soit écoulé. Mais pour ça, attention, tu ne peux pas communiquer avec les autres joueurs et chaque joueur a une action bien précise à effectuer. Il aura une petite carte pour ça devant lui. Si tu veux lui signaler qu'il faut qu'il fasse son action pour bouger le personnage que tu souhaites faire avancer, tu pourras aller taper avec un pion rouge devant lui. Mais attention, le temps passe très vite, il va falloir être très attentif. Par contre, si tes enfants ont moins de 8 ans, je te conseille d'essayer la version Magic Maze Kids. Elle est tout aussi sympa, mais elle est adaptée à partir de 5 ans. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques. Je passe le micro au suivant et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Bonjour à toutes et à tous, je réponds une nouvelle fois à l'appel d'Explique-moi ça, qui a la très bonne idée de demander un petit peu à sa communauté les jeux qu'on aime, les jeux qu'on veut partager. Ce mois-ci, ce sont les jeux familiaux. Alors les jeux familiaux, ça peut être jeux d'ambiance, jeux qui se jouent rapidement. Moi aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de My Little Sight. Voilà, un jeu de Obi et Vienachou, qui est un jeu familial, parce que je crois que c'est un père et une fille, illustré par Katiko, édité par Matago, et qui est un super jeu où on retrouve un petit peu tout ce qui fait le sel de Sight, la programmation, la gestion de ressources, la conquête de territoire, mais sur un côté plus fun, plus enfantin, avec des tartes et de l'amitié. Je le range un petit peu dans la catégorie jeu familial parce que c'est un jeu qui a réussi à réunir autour de la table mon dernier de 6 ans, mon premier de 14 ans, et même moi en tant qu'adulte, je prends du plaisir à jouer à ce jeu-là. Donc vraiment, je vous le conseille, n'hésitez pas, surtout si en plus vous aimez Sight, vous allez vraiment retrouver tout ce qui vous plaît dans ce jeu-là. Et en plus, j'ai voulu parler de Sight parce que dedans, vous allez trouver les super figurines. Et ces super figurines, eh ben, chez moi, elles ont été peintes par Caldarel, de la commu aussi d'Explique-moi ça. Regardez-moi un petit peu ces figurines toutes mimi, magnifiques, avec le travail de peinture de Caldarel que je remercie encore. N'hésitez pas à le contacter sur Instagram, à travers la communauté. Explique-moi ça, vous allez retrouver. Hop, et il vous fait un super taf. Alors, évidemment, les figurines de base sont magnifiques, mais franchement, c'est encore plus plaisant à jouer quand elles sont peintes comme ça. Regardez-moi ça. N'hésitez pas, super matériel, super jeu et ambiance familiale garantie autour de la table. Allez, à bientôt, ciao. Bonjour, je m'appelle Karine, alias Pays du Meeple sur Instagram, et aujourd'hui je vous présente Sea Salt and Pepper, un jeu de Bruno Catala et Théo Rivière, illustré par Pierre-Yves Gaillard et Lucien de Rennes, pour des joueurs à partir de 8 ans, de 2 à 4, et pour des parties environ de 30 minutes. Édité par Bombix. Ce petit jeu est un petit jeu de cartes sur le thème de la mer avec de très belles illustrations. Vous avez collectionné en fait des cartes qui ont différents pouvoirs. Le premier joueur à avoir 7 points peut mettre fin à la partie ou décider de continuer au risque de perdre tous ses points. C'est un jeu assez rapide, des parties qui s'enchaînent très facilement. Vous pouvez très facilement y jouer en famille ou entre amis. Le premier, donc, qui a 7 points, met fin à la manche s'il le souhaite. Ensuite, les manches vont s'enchaîner jusqu'à avoir 40 points à 2 joueurs, 35 points à 3 joueurs et 30 points à 4 joueurs. Voilà, je vous le conseille, c'est un petit jeu facile à transporter, à emmener partout avec soi. Bon jeu.
Ça y est, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Et vous, vous auriez mis quoi comme jeu familial? Je me pose la question, vous pouvez mettre d'ailleurs en commentaire. Merci aussi à tous les participants de la Guilde des Meeples. Si toi aussi tu veux participer, eh bien écoute, c'est ouvert à tout le monde peut faire une vidéo. Donc n'hésite pas à nous écrire et puis on te rajoutera dans le groupe. Voilà, merci aussi à la Roca Vidéo qui s'embête à faire les vidéos et je sais que ça lui prend du temps, donc merci à lui. Et puis le thème prochain, ça sera les jeux de notre enfance. Il va falloir aller creuser dans la ludothèque pour sortir des vieux jeux. On verra s'il y en a un qui parle du Monopoly. Allez, ciao les amis, et puis au mois prochain.